Nous allons travailler aujourd'hui sur l'épître aux Romains chapitre 5 du verset 1 à 11. Je lis le passage d'aujourd'hui. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous tous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Parfois, même je peux dire très souvent, nous oublions combien la grâce de Dieu est grande. C'est vrai, nous pouvons dire très souvent, c'est la grâce de Dieu, merci Seigneur, merci pour la grâce, tout ça. Mais on peut dire qu'on oublie quand même très souvent combien la grâce de Dieu est grande. C'est parce que nous avons une mauvaise compréhension de ce qu'est la grâce. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, on peut comprendre ce qu'est la grâce d'après la réponse que Dieu a donnée à la prière de Paul. On va aller voir 2 Corinthiens chapitre 12 du verset 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Nous ne pouvons savoir exactement ce que Paul avait comme maladie. Mais il n'est pas difficile de deviner que l'écharde qu'il parle est liée aux persécutions qu'il a subies durant son ministère. Puisque Paul aligne tout ce qu'il a subi au chapitre précédent. Donc juste au chapitre précédent, au chapitre 11, du verset 23 à 27. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. D'après tout ce qu'il raconte, il est peu probable que Paul soit en bonne santé. Il est difficile d'imaginer que Paul était quand même en bonne santé. Ce n'est pas parce que c'est Paul qu'il pouvait supporter tout ça.
Ce n'est pas parce que c'était Paul qu'il avait une physique supérieure aux autres qu'il peut supporter tous les coups de verge, tout ça, même étant lapidé. Alors, lui aussi, il devait souffrir. Il devait connaître la douleur. Il devait vraiment mal partout. C'est alors dans la souffrance, il a prié 3 fois. Mais quand on dit ici 3 fois, cela signifie qu'il a prié avec une grande ferveur à 3 reprises. Ce n'est pas parce que juste quelques 3 fois, il a prié, on peut fermer les yeux en demandant Seigneur, guéris-moi, fais-moi grâce, tout ça. Non, il a dû absolument demander à Dieu avec une grande ferveur, avec instance à 3 reprises. Alors, quelle a été la réponse de Dieu? Est-ce que la réponse a été « Oui, mon fils, mon enfant, je sais que tu as mal, alors je vais te guérir. Je sais que c'est douloureux, alors je vais te supprimer ces douleurs. » Est-ce que ça a été ça? Non, la réponse de Dieu était très simple. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ça a été la réponse de Dieu. Si vous imaginez que vous priez avec instance pour votre guérison, parce que vous avez mal quelque part, là, vous avez tellement mal que ça, vous allez peut-être même mourir, et que vous priez pour votre guérison, et que Dieu vous dit, mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Alors, seriez-vous heureux de l'entendre? Vous allez peut-être plutôt, on va dire, mais quoi? Mais comment ça? Ta grâce me suffit. Tu ne sais pas combien ma souffrance est grande. Tu ne vois pas que je souffre actuellement. Mais Paul, il n'a pas réagi de cette manière. Parce qu'il a retenu la phrase qui suit « Ma grâce te suffit ». Donc, qu'est-ce que Dieu dit par la suite? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ce qui est essentiel. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je relis donc le verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul a dit, waouh, quelle grâce! Parce que je suis faible, que la puissance de Christ repose sur moi. Je ne sais pas ceux qui ont suivi le message du dimanche dernier. Le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient dans le désert, qu'ils ont pu voir des miracles. C'est parce qu'ils étaient dans des situations difficiles qu'ils pouvaient vraiment expérimenter la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est ça. Celui qui croit être fort ne cherchera pas Dieu. Celui qui croit être tout va bien et qu'il est fort, suffisamment fort, ne va pas prier Dieu. Celui qui est maintenant devenu riche alors qu'il était pauvre, il ne cherchera pas Dieu autant qu'avant. Celui qui est maintenant guéri alors qu'il était malade, il ne cherchera pas Dieu autant qu'avant. C'est la raison pour laquelle Paul a dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Quand Dieu nous rend faibles, nous avons 2 raisons de lui rendre grâce. 2 raisons. Premièrement, comme nous venons de la voir, parce que la puissance de Dieu s'accomplisse dans notre faiblesse. Quand nous sommes faibles, c'est l'occasion de voir la puissance de Dieu. Et deuxièmement, parce que la faiblesse nous aide à ne pas être enflés d'orgueil. D'enfler d'orgueil, c'est une façon d'être, ne pas chercher Dieu. Parce que quand tout va bien, quand je suis en bonne santé, que j'ai beaucoup d'argent, j'ai aucun problème dans des relations,
je ne vais pas forcément chercher Dieu. Je ne vais pas chercher à prier Dieu. C'est ça comme ça que je deviens enflé d'orgueil. Alors, je relis le 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et Dieu peut nous rendre faibles afin de nous empêcher de nous enorgueillir. Alors, quand vous êtes faible, dites, c'est la grâce de Dieu. Waouh, merci Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Non pas seulement quand on est fort, quand on est bonne santé, quand on est riche, quand tout va bien. La grâce de Dieu couvre toute notre vie. Donc, elle est beaucoup plus grande et merveilleuse que nous pouvons imaginer. C'est ce que dit le passage d'aujourd'hui. Rien qu'en lisant ce passage, nous comprenons combien la grâce de Dieu est grande. Revenons au passage d'aujourd'hui. L'Épître aux Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'immense grâce que nous avons reçue s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce de Dieu, puisqu'en lui, nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la vie éternelle et nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. Quand on dit « nous sommes justifiés », cela signifie que nos péchés sont maintenant pardonnés et effacés par le sang de Jésus-Christ. C'est ce que dit Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. À l'époque de l'Ancien Testament, il fallait tuer un animal pour répandre son sang grâce au moyen du sang de cet animal qu'on pouvait être pardonné. Mais maintenant, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, autrement dans la maison de Dieu, parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous et il a coulé son sang pour la rémission de nos péchés. Alors qu'on ne lui a pas demandé, avant qu'on lui demande, lui, il est venu lui-même sur la terre. Il est venu lui-même et il est mort. Il a coulé son sang pour la rémission de nos péchés. C'est une immense grâce. Et encore, quand on dit « nous sommes réconciliés avec Dieu », ça veut dire « nous avons maintenant le droit de nous approcher de Dieu grâce à Jésus-Christ ». Car un pécheur, en tant que tel, un pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu. On va le voir, Ésaïe, chapitre 59, du verset 2 à 4. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Voilà, c'est l'état naturel d'un pécheur. Nous étions tous comme ça et encore, nous commettons encore des péchés. Un tel pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu qui est juste, droit, saint et pur.
Nous n'avons pas le droit de nous approcher un Dieu qui est si saint, qui est un Dieu très saint, un Dieu qui est vraiment totalement pur, juste et droit, alors que nous sommes injustes, nous ne sommes pas droits, nous ne sommes pas purs. Mais que s'est-il passé avec Jésus-Christ? On va aller voir l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Voilà, à cause de nos péchés, il y avait une séparation entre Dieu et nous. Mais par le sang de Christ, il est notre paix par lui. Lui qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Maintenant, nous avons le droit de nous approcher de Dieu. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Et encore, nous avons maintenant la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous étions par nature enfants de colère. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous étions enfants de colère. Ça veut dire l'enfer était notre destination finale. Mais depuis que nous avons cru en Jésus, notre destination finale est changée maintenant. C'est ce qu'on va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, à chaque fois quand Jésus répète en vérité, c'est pour nous dire que, écoutez bien. Donc c'est un message important. Alors écoutez bien, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Notre mort, quand on dit qu'on est mort, notre mort ne signifie pas notre disparition. Notre corps retournera à la terre, mais notre esprit subsistera éternellement. Notre esprit vivra soit au royaume de Dieu, soit à l'enfer éternellement. Il n'y a que deux destinations. Un pécheur pardonné et justifié entrera dans le royaume des cieux pour y vivre éternellement, mais un pécheur passera toute sa vie à souffrir à l'enfer. C'est ça. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de l'enfer au royaume des cieux. Notre destination finale est complètement changée. C'est ça la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit que nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons l'espérance de voir la gloire de Dieu en entrant dans le royaume des cieux. La gloire que nous connaissons sur la terre n'est même pas comparable à celle qu'on connaîtra dans le royaume de Dieu. La gloire de Dieu, on ne la connaît pas encore parfaitement. D'ici, la gloire que nous pouvons imaginer, c'est la gloire de l'homme, quelqu'un un peu avec une célébrité, avec une richesse, tout ça. Non, la gloire de Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais nous avons cette espérance. Nous attendons impatiemment pour voir ce qu'est la gloire de Dieu. Ah, mais un jour, quand je vais entrer dans le royaume des cieux, je verrai, je connaîtrai enfin ce qu'est la gloire de Dieu. Nous avons cette espérance parce que nous sommes en Jésus-Christ. Étant donné que nous avons déjà reçu cette immense grâce que nous ne pouvons même du mal à exprimer, comment expliquer cette grâce. Paul dit que nous pouvons nous glorifier même des afflictions. Autrement, nous pouvons célébrer et honorer Dieu malgré les afflictions. Puisque Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »
Comme on sait que la puissance du Christ reposera sur nous, nous pouvons persévérer dans l'affliction. Ce n'est pas parce qu'on est faible actuellement qu'on restera faible toute notre vie. Parce que Dieu nous dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On sait, on croit que la puissance de Christ reposera sur nous. C'est pourquoi nous pouvons persévérer dans l'affliction. C'est pourquoi on dit que l'affliction produit la persévérance. On va retourner au texte d'aujourd'hui, au passage d'aujourd'hui, Romains chapitre 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Lorsqu'on est dans l'affliction, on cherche le Seigneur. C'est vrai, nous, c'est quand on est en difficulté, dans l'affliction, qu'on cherche le Seigneur. Seigneur, aide-moi, et console-moi, donne-moi la paix, tout ça. C'est là qu'on cherche le Seigneur. Et comme on croit que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche, on peut persévérer jusqu'à ce que la puissance du Christ repose sur nous. Parce qu'on est persuadé que Dieu entend nos prières et que Dieu répond à nos prières. Ainsi, la persévérance finit par produire la victoire dans l'espérance. C'est le verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Puisque Jésus a vaincu la mort, nous savons que nous allons finir par remporter la victoire dans l'épreuve. Alors que notre Seigneur a vaincu la mort, qui est-ce qui pourra contrer notre Seigneur? Il est tout puissant, il a même vaincu la mort. Alors il peut vraiment tout faire dans notre vie. Alors il est là pour nous donner la victoire dans l'épreuve. Nous ne pouvons savoir le moment précis. Nous ne pouvons jamais savoir, mais comme nous savons que ça va venir, nous pouvons espérer. Là, on va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, vous connaissez cette histoire, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. C'est pourquoi on peut dire que comme Jacques dit que nous sommes bienheureux. Parce que même si nous sommes actuellement dans l'épreuve, que cette épreuve nous est supportable. Ce n'est qu'une épreuve que nous pouvons supporter et notre Seigneur a déjà préparé aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. C'est pourquoi on dit que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Sans Jésus, on n'aurait jamais cette espérance. On ne peut pas avoir, on ne peut rien espérer sans Jésus. Puisque nous croyons en Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui a vaincu la mort pour nous, nous pouvons persévérer dans l'affliction car nous avons l'espérance que nous allons finir par remporter la victoire dans l'épreuve. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est ça la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose quand Dieu nous donne quelque chose de bien, donc la bonne santé, la réponse à la prière, tout ça, ça fait partie de la grâce de Dieu. Mais la vraie grâce de Dieu que nous devons, par quoi nous devons remercier Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce, puisque son amour est tellement grand envers nous. C'est ce que dit donc le passage d'aujourd'hui. On revient au passage d'aujourd'hui, Romains chapitre 5, du verset 5 à 8. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Quelle grâce. Personne ne donnera sa vie pour des impies et ni pour des pécheurs. Ça, c'est pas possible. Mais Jésus, qui ne connaît pas de péché, Jésus qui n'a pas besoin de mourir, a donné sa vie pour des impies que nous sommes, pour des pécheurs que nous sommes. Waouh! C'est pourquoi il peut nous dire, ma grâce te suffit. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous, on ne peut pas dire non, ça c'est pas bon, on ne peut pas dire le contraire. Il a donné sa vie. C'est pourquoi il peut nous dire que ma grâce te suffit. Quoi encore d'autre? En plus, parce qu'il nous a justifiés, parce qu'il a réconcilié avec Dieu, parce qu'il a donné la vie éternelle, parce qu'il a donné l'espérance de la gloire de Dieu. C'est ce que disent les versets suivants. Donc Romains chapitre 5, du verset 9 à 11. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Est-ce qu'on est reconnaissant de cette grâce? Mais nous, alors que nous avons reçu cette immense grâce, on dit, non, ta grâce ne me suffit pas. Il faut encore autre chose. Non, tout ça, ça me suffit pas, ça me plaît pas. Donne-moi autre chose. Alors, que devrait-il donner encore plus afin que vous puissiez lui rendre grâce? Est-ce qu'il faut vous donner encore plus d'argent, la richesse, la réussite, la bonne santé, le bon diplôme, le bon travail, un bon métier avec un bon salaire? Qu'attendez-vous encore pour remercier Dieu? Qu'est-ce qu'il faudra qu'il vous donne encore plus pour enfin remercier Dieu, pour rendre grâce à Dieu? Remerciez d'abord pour tout ce que Jésus a fait pour vous. Nous avons suffisamment raison de rendre grâce à Dieu. Si nous savons tout ce que Jésus a subi pour nous, tout ce que Jésus a réalisé pour nous, nous avons suffisamment raison de lui rendre grâce. Même dans la faiblesse, même dans l'affliction, même dans l'épreuve, nous pouvons toujours rendre grâce à Dieu. Parce que sa grâce et son amour n'ont jamais changé. Malgré notre situation, malgré notre faiblesse, sa puissance, son amour, sa grâce n'a jamais changé. Il reste toujours le même. Sa grâce est toujours grande. Son amour est toujours grand. Sa puissance est toujours grande. Depuis que Adam et Ève ont péché, tout le monde est né pécheur. C'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on traite depuis que nous étudions l'épître aux Romains.
Mais comme Dieu aime tout le monde, il a voulu accorder sa grâce à tout le monde. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. Jésus-Christ est la grâce que Dieu a accordée pour tout le monde. Parce que Dieu aime les pécheurs. Parce que Dieu ne veut pas que ces pécheurs périssent et qu'ils vont à l'enfer, qu'ils vont souffrir éternellement. Dieu a accordé cette grâce qu'on appelle Jésus-Christ, afin que les pécheurs soient pardonnés, justifiés et sauvés. C'est ce que disent les derniers versets du chapitre 5. Donc Romains chapitre 5, du verset 17 à 21. Du verset 17 à 21, je lis. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ça veut dire, c'est Adam on parle de Adam qui a commis le péché. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh, amen. La grâce règne aujourd'hui encore et également par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La grâce règne toujours de la même manière par Jésus-Christ notre Seigneur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est énorme. J'aime beaucoup cette expression. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça dépasse, la grâce dépasse. Même dans notre vie, la grâce a déjà surabondé et la grâce surabonde toujours et elle surabondera pour toujours. Puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous avons de quoi à rendre grâce à Dieu. On ne peut pas dire que non, j'ai aucune raison de lui rendre grâce. J'ai pas vraiment raison de lui remercier. Non, ça c'est complètement faux. C'est parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est parce qu'on n'a jamais lu l'épître aux Romains chapitre 5. Si on connaît l'épître Romains chapitre 5, on ne peut jamais dire que je n'ai aucune raison de lui rendre grâce. Si on connaît tout ce que Jésus a fait pour nous, on a déjà beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas plus grande grâce que Jésus-Christ. On ne peut pas demander plus grande grâce que Jésus-Christ. Ça, c'est impossible. Par la grâce, autrement par Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Par Jésus-Christ, par la grâce, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et encore, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Il est le seul par lequel on peut entrer dans le royaume des cieux. Il est la vie. Il est la porte. Alors, c'est par lui seul qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Cette grâce est Jésus-Christ. Cette grâce qu'on ne peut jamais exprimer parfaitement, qu'on ne peut jamais vraiment tout dire. C'est Jésus-Christ. Alors, soyons reconnaissants toujours de cette grâce. À chaque jour. Nous
Peut-être on cherche à remercier Dieu pour quelque chose que Dieu nous donne dans notre vie, peut-être des pains quotidiens que Dieu nous donne et que peut-être la réponse que Dieu donne à ma prière. Non, même si nous n'avons rien de tout ça, nous avons suffisamment beaucoup de raisons de lui remercier pour tout ce que Jésus a subi, pour tout ce que Jésus a réalisé, pour nous donner la justification, la vie éternelle, le salut. Mais on ne peut pas tout dénommer tout ça. Alors, continuons à remercier Dieu, remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait. Amen. Alors, c'est ainsi que la grâce va continuellement surabonder dans notre vie. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Nous ne pouvons jamais exprimer cette grâce. C'est tellement grand, cette grâce que nous avons reçue, Seigneur. Par Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons obtenu la vie éternelle. Par Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, comment nous ne pouvons pas, comment nous pouvons ne pas te remercier, Seigneur? Merci pour ta grâce. Merci tout ce que tu as subi pour moi. Merci pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie. Merci parce que ta grâce surabonde dans ma vie, Seigneur, et dans notre vie, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons continuer à être reconnaissants de cette grâce. Et que nous voulons continuer et te rendre grâce à chaque moment de notre vie pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es en train de réaliser et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Merci encore et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.